Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond and Scrap. Allez, aujourd'hui je vous prends sur ce DP Oraloa que je suis en train de faire pour mon papa. J'essaie de mettre bien ma loupe en face. Moi j'ai besoin d'une loupe pour pouvoir travailler. Je sais pas, vous la voyez un petit peu là. Voilà. Ok. Alors aujourd'hui je vous prends en fait donc sur cette toile Oraloa. J'ai commencé encore une petite case hier soir, j'ai pas fait grand chose, j'étais trop crevée, donc du coup j'ai dit j'arrête, c'est pas la peine que je continue. Et j'ai été taguée par mon amie Isa de la chaîne Stilzaz, un tag qui s'appelle multi loisirs créatifs. Alors, il y aura des réponses dedans, où je fais des questions dedans où j'ai déjà répondu à certaines questions, mais bon, c'est pas très grave, on va faire ce tag. Et ce tag provient de Marion de la chaîne Color Creative Sunbook. Alors, je ne connais pas Marion, je ne connaissais pas cette chaîne, donc du coup, je m'y suis abonnée. Voilà, donc plutôt sympa, hein. Il y a un peu de tout sur sa chaîne, vraiment très très bien fait, donc parfait. En même temps, je joue au Monopoly. J'ai fait 3 choses à la fois. Je filme, je joue au Monopoly et je vais faire... je réponds au tag et je vais faire du DP. 4 choses à la fois. Allez, ça c'est fait. Alors, du coup, on y va pour la première question. Quel loisir créatif fais-tu? Alors, qu'est-ce que je fais comme loisir créatif? Je fais déjà du diamond painting. Voilà. Hein. Je fais du scrap. Je fais du point de croix. Et j'ai fait du colo pendant plusieurs années. Et je me suis arrêtée au niveau du coloriage. Je refais un de temps en temps, mais c'est plus de trucs qui me bottent. Hein. Voilà. Voilà ce que je fais. Alors attendez, je réfléchis si j'ai pas mis autre chose. Non, c'est tout, hein, c'est ça. Hein. Coloriage, diamond painting, point de croix estampé. Alors, point de croix compté, j'en ai commencé, mais quoi, ça me saoule la mort. Donc je ne fais pas. Et surtout, il faut que j'ai une concentration incroyable pour faire ça. Donc je ne fais pas. Je fais plus, ou je fais quand j'ai un moment où je me sens vraiment bien et puis que je peux, voilà. Mais sinon, non, je fais plus beaucoup. Et puis du scrap. Voilà. Ensuite, comment as-tu découvert ces loisirs? Alors, comment j'ai découvert ces loisirs? Ben, le colo, c'est parce que j'ai lu pas mal de livres de coloriage thérapeutique. Lorsque j'ai commencé ça, alors ça fait longtemps, hein, ça fait bien colo, ça fait j'habitais encore avec mon ex-mari, ça fait, attendez voir, Emmanuel il a quel âge, il va avoir 13 ans, ça fait bien plus de 10 ans que j'avais commencé le colo, même voire plus que ça, et j'ai tout arrêté, ça m'a saoulé, et j'ai dépensé des fortunes là-dedans, entre les crayons couleurs, entre les livres, tout ça, j'ai dépensé des fortunes. Enfin bref, donc il y a plus de 10 ans. Après le diamond painting, bah, ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait depuis 2020. Diamond painting que je fais ça. Alors c'est pareil, c'était une pub que j'avais vue sur Facebook. J'ai dit ouais, pourquoi pas, on va essayer. Ensuite le point de croix, alors, en fait j'ai un partenariat point de croix donc sur ma chaîne. Je dis tiens, qu'est-ce que c'est, machin et tout ça. Je dis oh bah écoutez, on va essayer, j'en ai jamais fait de ma vie. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, point de croix. J'ai commencé en septembre-octobre 2021. Si je dis pas de bêtises. 2021, 2022, 2023. Ah, attendez, je réfléchis. 2022. Je sais plus. 2022 parce que ma chaîne elle a eu 3 ans, donc ça fait 2022. 2022, voilà. J'ai commencé ça là. Ouais, donc parce que j'ai eu un partenariat, je savais pas ce que c'était, puis je me suis dit, wow, ça doit être quand même vachement bien, le point de croix, je vais essayer. Et puis finalement, ouais, bah, j'ai adoré, j'ai surkiffé, et voilà, et du coup, maintenant je fais du point de croix. Voilà.
Et le scrap, parce que ça fait un moment que ça me trottait dans ma petite tête d'alouette, hein, le scrap. Et je voyais ma copine Sandrine en faire et tout. Je dis, wow, c'est trop canon. Et je voyais sur TikTok plein de trucs de scrap. Je dis, plein de trucs de scrap également sur YouTube. Je dis, wow, j'adore ça. Je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment très très bien. Et du coup, je vais essayer de me lancer. Donc au début, j'ai commencé à faire des petites cartes pour Sandrine. Voilà, à chaque fois, je lui ai envoyé un partenariat, un truc, des petites cartes. Et puis après, je me suis mise au jeu et j'ai dit, ouais, franchement, c'est top canon, moi j'adore. Et voilà, et maintenant, bah, je fais du scrap et j'en fais tous les jours, du scrap. Et j'en ai besoin. Enfin, c'est comme le diamant painting, pareil, c'est un truc, j'ai besoin de faire ça. Voilà. Voilà comment j'ai commencé tout ça. Alors, un tel loisir favori. Moi, je peux pas dire que j'ai un loisir favori parce que je pense que j'ai besoin de tout. Tout est complémentaire en fait. Voilà, le diamond painting, ben, je réfléchis pas parce que je fais selon, en fait, voilà, on suit la trame, on va dire, hein, on suit les symboles, machin, on n'a pas à réfléchir, on pose et c'est tout, on réfléchit pas, c'est très bien. Le point de croix estampé, c'est pareil, on n'a pas à réfléchir, on suit les couleurs et c'est parfait. Donc c'est vraiment complémentaire. Et par contre, le scrap, là par contre, on réfléchit un petit peu plus. Et c'est bien parce que c'est la pure imagination. Ça sort vraiment de nous, en fait. Voilà, de tout. Quand vous créez quelque chose, c'est incroyable, quoi. C'est votre imagination. Donc ça, par contre, j'en ai aussi besoin. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir ça s'appelle, de faire, de pas forcément créer quelque chose qui provient de moi, donc le diamond painting et la broderie. Et j'ai besoin de faire quelque chose voilà, que ça vient de moi. Voilà. Donc c'est vraiment complémentaire. Ensuite, quatrième question. Comment t'organises-tu avec tes loisirs créatifs? Avec tes loisirs. Bah, je ne m'organise pas en fait. Je ne m'organise pas en fait. Non. Comment dire? Ben, en général, le matin, quand je me lève, je fais du point de croix. Sauf ce matin, voilà. Et là, il est, je sais pas quelle heure. En fait, normalement, j'aurais dû faire la vidéo là hier soir. Et puis, je me suis écroulée. J'étais trop crevée, donc j'ai dit non, je vais la faire le matin. Et bah, du coup, bah, je fais cette vidéo ce matin. Mais normalement, oui, je fais du point de croix le matin. Et je fais du scrap, du diamond painting l'après-midi. Voilà. Je fais comme ça. Parce qu'en fait, le matin, j'ai ma petite heure tranquillou où je suis posée et je peux faire du point de croix voilà, tranquillement. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Je fais du point de croix. Et c'est vachement calme et c'est très bien. Et l'après-midi, par contre, comme en général, mon mari est là un après-midi sur deux, on va dire, en ce moment, puisqu'il est de nuit. Là. Donc là, par exemple, il va rentrer ce matin. Donc comme moi, je travaille du matin, donc cet après-midi, il sera avec moi. Et je suis moins concentrée, voilà, pour faire du point de croix. Et donc j'irai faire du scrap ou j'irai faire du diamond painting l'après-midi. Voilà, en général c'est comme ça que ça se passe. Bon, sauf aujourd'hui où exceptionnellement bah, je fais du diamond painting pour pouvoir répondre à cette vidéo. Et quand il fait vraiment très chaud, alors j'ai essayé de faire du diamond painting dehors. Il me faut une loupe. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai fait un DP dehors. J'ai fait quoi dehors? Ah, j'ai fait DP Action dehors. La libellule que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Ça c'est bien. Ou alors je fais du scrap dehors. Alors par contre quand je fais du scrap dehors, je n'explique pas. Je descends tout mon matériel. C'est un truc de dingue. C'est un vrai déménagement. Donc ouais, maintenant je me suis dit on va arrêter le scrap dehors. Et on va faire... on va faire du DP, on va essayer de s'arranger pour trouver une loupe et faire du DP dehors. Voilà. Voilà un tout petit peu comment je m'organise avec tous mes loisirs créatifs. Ouais, ça en fait quand même. Hein. En fait, c'est là que je me rends compte que je fais quand même beaucoup de choses et je ne me repose pas forcément comme je devrais. Mais bon, après j'en ai besoin. Donc,
Vous voyez, hier, j'étais hyper crevée hier, j'ai pratiquement rien fait. J'étais trop fatiguée, je me suis mise au canapé, j'ai regardé la télé, j'ai pas bougé. Et ça, c'est vraiment rare. Hein. Alors, ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment un truc ce qui est rare, que je reste sans rien faire. Ah, voilà. Ensuite, question 5. Que fais-tu de tes œuvres achevées? Alors, mes œuvres achevées, pour les hand painting, j'ai une pochette A3 où je mets beaucoup de choses dedans. J'ai une pochette A2 ça s'appelle de dessin, les pochettes vertes là, de dessin A2 où j'en mets quelques-uns dedans. J'en ai mis également au niveau de mon bureau, sur les murs, dans mon bureau, mes couloirs, dans les toilettes. Voilà. Et j'en ai offert. Donc, des hand painting, donc soit c'est rangé dans une pochette A3, soit c'est mis sur. Enfin, c'est au mur dans mon bureau, dans mes couloirs, dans les toilettes, ou soit, et ben j'en ai offert. Voilà. Voilà ce que je fais de mes œuvres achevées. En général, c'est ça. Ensuite, le point de croix, j'ai une petite pochette A4 où je mets les tout petits points de croix dedans. J'en ai affiché un seul de point de croix. C'est le monochrome que j'ai fait de Cendrillon. C'est le seul que j'ai affiché. Ah non, j'en ai mis un deuxième. Le tout petit que je viens de faire là, que je viens de réaliser. C'est le matin, c'est mon café. Le petit que je viens de réaliser là, les cactus, il est dans ma cuisine. J'en ai offert deux à une petite pépette de points de croix. Et sinon, ouais, les autres points de croix, les un peu plus grands, j'en ai pas terminé tant que ça. Des grands, en fait, ceux que j'ai terminés en grand, ils sont là. Ils sont, j'en ai un donc dans mon bureau et il y en a deux que j'ai offert. Voilà. Sinon, c'est dans les pochettes, c'est dans un porte-vue A4. Et tout petit. Bon, j'avais pas fini tant que ça. Entre nous. Mais j'en ai fini quand même. Ensuite, quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs? J'ai pas de budget précis, en fait, aux loisirs créatifs. J'ai pas de budget précis. Alors attention, je ne dépense pas des milliers des cents. Hein, non, non, non. Comment dire? Bah là, par exemple, pour ce mois-ci, mois d'août, je suis allée chez Teddy. J'en ai pour 20 euros. J'ai vu un petit remboursement j'ai vu un remboursement sur Team, ce qui fait que j'ai rien payé. Et on va dire que je dépense à peu près une trentaine d'euros par mois. Mais il y a des mois où je dépenserai rien du tout. Il y a des mois où je vais rien dépenser. Puis il y a des mois où je dépenserai peut-être 30 euros, 40 euros. Mais pas plus. Pas au-delà. Et parce que j'ai pas de budget en fait, loisirs créatifs. Et en fait, de mes ventes que je fais sur Etsy, ça me permet aussi de me racheter du matériel. Voilà. Donc sans comment dire, utiliser le budget de la maison. Voilà. Et ce que je vais avoir, parce que ma chaîne YouTube est monétisée maintenant, ça y est, depuis 2 mois maintenant. Et ce que je vais recevoir, la monétisation de la chaîne YouTube, pareil, ce sera remis au niveau de mes loisirs créatifs. Voilà, que c'est de l'argent qui va être replacé tout de suite au niveau des loisirs créatifs. Alors, je vous rassure, je ne gagne rien du tout sur YouTube. C'est très compliqué à gagner de l'argent, à moins qu'on soit un super chaîne YouTube, avoir 10K d'abonnés, un minimum de 10K d'abonnés, et puis voilà. Parce que monétiser, là je vais avoir 20 balles, 20 euros de côté, et ils ne payent pas avant 70 euros. Donc voilà, ça vous savez tout. Donc, ouais, j'ai pas forcément énormément. Mais après, dès que j'aurai l'argent, bah, ce sera pour mon Noël, hein, ce sera où ça va.
Et ben voilà, je vais récupérer l'argent là pour pouvoir m'acheter des produits pour mes loisirs créatifs sans que ça touche le budget familial. Voilà. Ouais, comme ça, c'est vrai que quand je fais des ventes, et si c'est mis de côté et puis ça me permet d'acheter des trucs. Voilà, voilà, vous savez tout. Ensuite, commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Ah ouais, mais ça c'est clair et c'est horrible parce que j'arrive pas à m'en passer. Et en fait, je m'ennuie tellement. Des fois, je m'ennuie lorsque je fais un truc. Et oui, je sais. Les grandes toiles, par exemple, ça m'ennuie. Donc, comme ça m'ennuie les grandes toiles, et ben, je suis obligée de faire à côté. Là, je me consacre en ce moment. Là, ça fait déjà 2 mois que je me suis consacrée sur 2 toiles vraiment. Enfin, vraiment sur 2 toiles. Donc, ma Tangerine de Ralois que j'ai fait en peu de temps. Non, 3, ça fait 2 mois. Non, il y a 3 toiles que j'ai fait. Il y a un partenariat que j'ai eu avec Loisir Art, c'était le papillon sur le petit nez du chat. Voilà, et il y a celle-ci. Donc là, j'en ai déjà fini 2 sur 3. Alors celle-là, j'aimerais bien la finir assez rapidement parce que je voudrais continuer. Une toile au ralois, j'avais commencé. En fait, ouais, j'ai fait plein en même temps. Mais en fait, j'en ai besoin. Voilà, c'est pas parce que je m'ennuie facilement sur un projet, ça m'ennuie. Donc, je suis obligée de commencer un autre projet. Voilà. Mais j'ai terminé mes projets, hein, faut pas croire. Hein. J'ai terminé. Peut-être pas autant que je voudrais, mais j'en termine, mais je les termine quand même. Voilà. Et idem pour le point de croix. Alors, le point de croix, on n'en parlera même pas. Si j'ai pas une centaine de toiles commencées, j'en ai pas du tout. La honte. Franchement, c'est la honte. Et bon, c'est comme ça. C'est Jackie, n'est-ce pas? On pourra pas la changer. Voilà. Puis de toute façon, on n'a qu'une vie. Et si j'ai envie d'entamer un truc, je l'entame et puis c'est tout. Et s'il ne sera pas fini, bah, il ne sera pas fini. C'est pas grave, ce sera fait, ce sera entamé. Ce sera commencé. Allez, allez, prochaine question. C'est la question numéro 8. Quelle boisson ou grignotage t'accompagne? Vous voyez, là, je suis en train de boire mon café parce que c'est le matin. En général, ouais, c'est du café qui m'accompagne, ou c'est de la boisson, c'est du kéfir qui m'accompagne. Ça, c'est pour la boisson. Ou du thé, des fois, l'hiver. L'hiver, ouais, je bois beaucoup de thé. L'hiver, voilà, en général, c'est ça. Et pour le grignotage, bah, ça dépend. Des fois, j'aurais envie de rien du tout, donc j'ai plutôt envie de bois ou voilà, je ne grignote rien. Ou des fois, j'ai des sortes de... Je suis pas boulimique, mais des fois, je me pose la question. Ou ouais, je prendrais des bonbons, plein de trucs comme ça, quoi. Des bonbons, toutes sortes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de trucs, voilà. Mais, ou des gâteaux, des fois, je prends des madeleines, des trucs comme ça, voilà. Mais là, ce matin, non, c'est café. Et j'ai même pas mangé. Et d'ailleurs, je suis rapporté, je vais prendre mon médicament pour l'attention. Je vais le redescendre. Faut pas que j'oublie. Et d'ailleurs, je vais me le noter parce que je vais écrire derrière. Parce que j'ai oublié ma tête. Je vais écrire tension. Voilà, parce que sinon, je vais l'oublier. Là, je le sais. Ensuite, 9e question. Tes animaux participent-ils à tes loisirs? Bah oui, moi j'ai mon gros Marty qui est là à côté de moi, là, qui vous l'avez dû entendre monter en début de vidéo. Et dans mon bureau, elle est avec moi. Marty est toujours à côté de moi. Donc, que je sois dans le salon, que je sois dans mon bureau, il est toujours à côté de moi pour ce que je fais mes loisirs créatifs. Après, les chats, m'est arrivé d'avoir Lucifer, ou d'avoir Freya, la petite Minousse, également lorsque je fais du point de croix. D'ailleurs, Freya adore jouer avec mes fils. Ouais, mes animaux m'accompagnent. Par contre, le gros Nat, non. Et puis l'EHPAD, il est souvent dehors, lui, donc il ne m'accompagne pas. Mais c'est souvent Freya, Minousse, enfin, Minousse, on va dire, et Lucifer, qui sont à côté de moi, et mon gros Marty.
pas dire mon petit Marty, mais mon gros Marty. Il était tout content. Lorsque je me suis levée, je pense qu'il avait une sacrée envie d'aller faire pipi dehors. Comment qu'il m'a suivi et comment qu'il a regardé la porte de la cuisine pour que je l'ouvre. Enfin bref, alors voilà, donc ça c'était pour la 9e question. 10e question, quelle ambiance aimes-tu quand tu pratiques tes loisirs, musique, télé, silence? Tout. Voilà, tout est dit. Musique, télé, silence. Ouais, alors ça dépend. Les matins, pas un bruit, silence. Et ça me fait du bien. Voilà, silence complet. Les matins, c'est comme ça. L'après-midi, comme en général, il y a mon mari qui est là, ce sera la télévision, ce sera série TV. Ou en ce moment, on regarde Jeux Olympiques. Alors, Jeux Olympiques, on regarde ça en ce moment. Ou lorsque c'est la période du Tour de France, on regardera le Tour de France. Mais ouais, en général, c'est série télé ou film. Ça dépend. Voilà, s'il me dit, ouais, tiens, il y a un film qu'il faut qu'on voit et tout, tu veux le voir? Je fais, ouais, ouais. Donc, du coup, on s'installe dans le salon. Comme moi, j'ai mon bureau pour mon point de croix qui est dans le salon, je commence à regarder un peu avec lui sur le canapé. Et après, je me mets à mon bureau et je fais du point de croix. Voilà. Donc, ça. Et la musique, non, pas tant que ça. Pas tant que ça, ce sera plutôt série télé. Ouais. Et ouais, non, j'ai pas de musique, non, pas tant que ça. Voilà. Et là, ce matin, c'est silence. Et ça fait du bien. Le silence. En fait, on se concentre mieux, je trouve. Surtout le matin. Faut que je sois concentrée sur ce que je fais. Alors, ensuite, 11e question. Ton ou ta partenaire comprend-il ta passion? Ah oui, mais complètement. J'ai la chance que Claude comprenne complètement ma passion. En fait, il sait que j'ai besoin de ça. Parce qu'en fait, j'ai besoin de ça parce que c'est, comment dire, en fait, ça me permet de me détendre. Voilà. Par exemple, bon, le matin, déjà, où je me lève, j'ai pas forcément besoin de me détendre, mais en fait, c'est un échappatoire où c'est, comment dire, je sais que je vais avoir une journée compliquée au travail, je sais que ça va être difficile. Et j'ai besoin de ça pour me reconcentrer, voilà, donc j'ai besoin de ça. Et si je fais pas ça le matin en me levant, je vous assure, la journée, je suis pas forcément très bien. J'ai vraiment besoin de créer ou de faire du DP ou de faire du point de croix, voilà, le matin, avant de partir au travail. Et il comprend parfaitement. Et lorsque je rentre du travail, il comprend aussi que j'en ai besoin pour justement évacuer tout ce que j'ai eu durant toute la journée. C'est un moyen de me déstresser. Voilà. Et lorsque j'étais en animation, je faisais pas ça. Lorsque j'étais en animation, j'éprouvais moins ce besoin d'aller sur mon loisir créatif. Parce que j'avais pas une journée très enfin, si c'était quand même assez stressant, mais moins stressant. Et j'avais moins besoin. Alors j'en faisais toujours un loisir créatif, il n'y a pas de souci. Hein. Mais j'en faisais parce que là, c'était une envie qui était autre. Voilà, c'était pas pour déstressant, non, c'était complètement différent. Et il comprend parfaitement, Claude. Hein. Des fois, il me dit, des fois, je lui dis, bon, bah, je monte. Il me dit, oui, oui, va te détendre. Il me dit, il comprend parfaitement. Ça là-dessus. Et il sait que j'en ai besoin. Voilà. Ça là-dessus, il est vraiment compréhensif. Hein. Parce qu'il pourrait me dire, ouais, tu me casses des cacahuètes, t'es jamais avec moi, t'es toujours dans le bureau, quoi que ce soit. Quoique, non, en général, quand il est là, je suis plutôt en bas dans le salon. Mais non, il comprend. Il comprend très bien. Merci à mon chéri de comprendre. Ensuite, question numéro 12. Combien de temps consacres-tu par semaine à tes loisirs? Par semaine, je ne peux pas vous dire. Par jour, il y a déjà 1 heure le matin. Donc ça fait déjà 7 heures par semaine. Non, le matin, et on va dire que je consacre l'après-midi. Alors, si je ne travaille pas,
Ça peut être 6 heures, 7 heures. Et si je travaille, ça peut être 4 heures. Alors 4 heures, ça fait déjà 5 heures par jour. Minimum. Il y a 7 jours, ça fait 35 heures par semaine. Minimum. Je dis bien minimum. C'est énorme en fait. Et avec tout ça, je vais faire mes courses. Et avec tout ça, je vais faire mon ménage. Et avec tout ça, je m'occupe de Gabriel. Je m'occupe de mon chien, de mes chats. Ma maison est propre. Mon jardin aussi. Enfin, bref. En fait, c'est énorme. En fait, je me repose pas. En fait, c'est là que je me rends compte que je me repose jamais finalement. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Parce que je me tape déjà 7 heures de travail. Plus je rentre, je fais encore, on va dire, 4 heures, voire 5 heures de... Oh, mais c'est énorme. Bref, voilà, ça c'est bon. Donc du coup, ouais, allez, on va dire à peu près une quarantaine d'heures par semaine. En gros. C'est beaucoup, hein. On fait 35 heures de boulot et je fais 40 heures de, de matière créative. J'en fais autant. Voilà. Énorme, c'est énorme. Bon, on n'est même pas content en fait. Alors ensuite, as-tu un endroit particulier pour t'installer? Oui. Alors, j'ai déjà dans mon salon une partie où j'ai mis mes affaires de point de croix. Enfin, il n'y a pas tout, mais il y a déjà des points de croix qui sont en cours dans mon salon parce que j'en ai besoin. Je ne peux pas rester à regarder la télévision comme ça. J'ai besoin de travailler mes mains, on va dire, et mon esprit. Donc, dans le salon, il y a déjà une partie. Avant, tout mon bureau était dans le salon complet. Mais c'était trop bordélique, il y en avait partout et tout, et puis ça me plaisait plus, enfin bref. Et quand ma fille est partie, du coup, j'ai récupéré, alors, Gabriel a récupéré la chambre de ma fille, qui est plus grande, et moi, j'ai récupéré la chambre de Gabriel pour en faire mon bureau. Donc, du coup, j'ai un bureau complet, et dans ce bureau, il y a 2 bureaux, c'est-à-dire que j'ai une partie scrap, un bureau que pour le scrap, et j'ai un bureau que pour le diamond painting. Voilà. Et mon bureau, bah, j'ai nettoyé hier. Je l'ai rangé hier, j'ai vidé des poubelles, machin et tout. Je peux recommencer aujourd'hui. Oh, c'est atroce. En fait, je suis toujours en train de... Surtout au niveau du scrap. Au niveau du DP, non, la partie DP est nickel, il n'y a rien à dire. Mais au niveau du scrap, la partie de mon bureau, c'est un bordel incommensurable. J'ai des boîtes partout, j'ai des... Oh, j'en ai partout. Partout, partout. Et je range. Alors, je range mon bureau. Et là, bim, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée. Ben, je recommence, je refais le bordel. Voilà, c'est tout. La dernière fois, j'ai dit à Claude, oh là là, mon bureau, il faut vraiment que je le range. C'est pas possible. Il me dit, non, non, c'est pas la peine de le ranger parce qu'il sera comme ça après. Alors, en fait, et comme on a dit, c'est ta créativité qui ressort. Ah, ça, c'est sûr. Alors là, pour être créative, je suis créative. Hein, à l'état du bureau. Donc voilà, mais ouais, j'ai un bureau depuis le mois de février-mars. Et ça m'a complètement changé en fait au niveau des loisirs créatifs parce que j'ai vraiment pu déjà faire plus de scrap. Et ouais, c'est bien. Franchement, c'est très très bien. Ah ouais, parce que franchement, mon salon, c'était plus un salon quoi. Déjà là, je trouve que avec ma partie, comment dire, point de croix, je trouve que c'est un peu le bordel. Ça va, je suis cachée par une porte, donc on voit pas. C'est-à-dire que quand j'ouvre le salon, on voit pas que derrière, il y a un tout petit bureau avec le bordel dessus de point de croix, quoi. Ça se voit pas. Ça, c'est bien. Je suis cachée derrière la porte, dans un coin. Voilà, dans mon salon. Alors ensuite, 14e question. Est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé mais avec lequel tu n'as pas accroché? Oui, il y en a plusieurs. Pixel Hobby, je n'ai pas accroché du tout. C'est pas mal hein, comme activité, hein, c'est très très bien. Mais je n'ai pas accroché du tout. J'ai essayé de faire
je sais plus comment on appelle ça, une espèce de petit tapis avec de la laine. J'ai pas accroché non plus. Le tricot, j'en ai fait, mais bon, quand j'étais petite, voilà. Le crochet, j'en ai fait, j'ai fait une couverture de tout l'année dernière, mais là, j'ai plus envie. La peinture par numéro, j'ai essayé, mais c'est pas mon truc, la peinture. Donc, on oublie. J'ai quand même essayé pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que c'est que j'aurais pas essayé, là? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que j'aurais pas essayé? Le macramé. Le macramé, j'ai un truc pour essayer macramé et j'ai toujours pas fait. Et c'est des trucs qui sont magnifiques, c'est super beau. Mais par contre, je sais pas où je mettrais ça. Donc, ouais. Qu'est-ce que c'est que j'ai essayé? Ah, la miniature. La miniature. Oh mon dieu, mais comment qu'elle fait la nuit? Incroyable la miniature. Mais elle a une patience. J'en ai une, là, la miniature, à faire. J'ouvre la boîte et j'ai refermé aussitôt. J'ai dit, oh mon dieu. Alors, c'est pas que j'ai pas accroché, j'ai même pas essayé encore. J'ai juste ouvert la boîte et j'ai refermé. Ouais, voilà. Bon, ça c'est fait. Mais par contre, ouais, il faut avoir une patience d'ange pour faire ça. Il faudra peut-être que je sais que ma fille, elle a commencé aussi la miniature parce qu'elle m'a envoyé des petits trucs qu'elle avait acheté chez Action et elle avait commencé et elle m'avait dit waouh, mais c'est trop long à faire et tout. Et je sais qu'elle en fait. Mais ouais, la miniature, il faut avoir une patience. Par contre, il y a des trucs super beaux en miniature. Mais je peux pas commencer ça. Mais il faudra un troisième bureau en fait. Il faudrait un bureau point croix, un quatrième bureau. Un bureau point croix, un bureau scrap, un bureau diamond painting et un bureau miniature. Non, c'est pas possible. Mais ouais, non, pour l'instant, la miniature, non, non. Et pourtant, j'ai la boîte, elle m'attend, elle est en bas. Mais... voilà. Ensuite, 15e question. Un loisir que tu veux découvrir. Oh, bah, ça représente un petit peu la même chose que la question d'avant. Que je veux découvrir, non, il n'y en a pas plus que ça. Que j'ai pas accroché, oui, bah, vous voyez, voiture par numéro, miniature, crochet, tricot, c'est fini. Mais un loisir que je veux découvrir, je sais pas. Oh, la lecture, tiens, j'ai oublié un loisir aussi. Je lisais beaucoup. Là, je lis beaucoup moins. Mais alors, un loisir que je voudrais découvrir, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas, j'ai rien en tête pour l'instant. Donc, je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Ensuite, la dernière question. Si tu ne devais garder qu'un seul loisir, lequel ce serait? Ben, ce serait tous. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un complément pour moi. Donc, je ne garderai pas qu'un seul loisir, je ne pourrais pas. Mais si vraiment il y en avait qu'un qui devait ressortir, ben vous voyez, j'hésite maintenant. Avant, je vous aurais dit diamond painting, sans hésiter. Et là, ben, j'hésite parce que comme c'est tout est complémentaire, ben, je ne sais pas de trop. Allez, j'ai quand même dire le diamond painting, même si le scrap m'appelle, même si le point croix m'appelle derrière là, mais je dirais quand même le diamond painting. Ouais, je pense que c'est ça que je garderai. Diamond painting. Voilà, voilà pour ces 16 questions. Donc, je remercie énormément Isa de m'avoir tagué. Et je remercie également Marion de Color Creative Sandbook d'avoir créé ce tag. Il me semble qu'il y a quelques questions, j'ai déjà dû répondre. Mais voilà. Donc voilà, donc moi je vais taguer qui? Bah, je sais pas. Et ben je vais taguer déjà Sandrine, Didine, voilà. C'est grâce à elle que je fais du scrap. Je vais taguer Soso, la petite Soso qui en ce moment je pense qu'elle est beaucoup dans les travaux et elle fait pas beaucoup de vidéos, mais je te tague quand même la petite Soso. C'est un temps entre
de travaux de répondre. Je vais taguer qui? Ah bah attendez, je vais regarder sur ma chaîne YouTube les abonnements que j'ai. Comme ça, je vais taguer des personnes que je tague pas forcément d'habitude et je vais mettre les noms derrière. Ça, je vais me les noter. Hop. Ah, attention, pour mon médicament. Vous voyez, j'avais déjà oublié. Abonnement. Alors, chez qui je suis abonnée que je pourrais taguer. Donc ça, par contre, c'est du scrap. Je vais pas la taguer parce qu'on ne se connaît pas plus que ça. Tac, 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 tac. Un Steph. De Steph, etc. Steph, je vais te taguer. Petite canadienne. ETC. Alors, je vais la taguer elle. Donc, j'ai tagué, j'ai dit Didine, qui a changé le nom de sa chaîne. Tiens. Et Soso. Ouais, Didine a changé le nom de sa chaîne et ça lui va parfaitement bien. C'est Didine Hobbies. C'est parfait. Alors, j'ai dit Steph, etc. 2 Didine, 3 Soso, 4. Je vais taguer qui? Je regarde par rapport à mes chaînes YouTube. Tiens, Angélique Crochet et tous ses loisirs. Angélique, d'ailleurs, il faut que je te contacte pour un truc, Angélique. Et tous ses loisirs. D'ailleurs, il faut que je te contacte pour un truc, Angélique, ça me fait penser à ça. Ensuite, qui c'est que je vais contacter? Qui c'est que je vais taguer? Ça, c'est du scrap. Les loisirs de Sam, tiens. Et encore une. C'est quoi ça? C'est qui ça? C'est beaucoup de scrap en fait que j'ai. Je vais taguer Passion Hobby, qui fait également beaucoup de choses. Et je suis également sa chaîne. Voilà, voilà tous les 6 personnes que je tag. Donc, il y a Steph ETC, Didine, Soso, ses passe-temps, Angélique Crochet et tous ses loisirs, les loisirs de Sam et Passion Hobby. Voilà pour cette vidéo tag. Et là, je vais descendre prendre mon médicament pour la tension tout de suite avant que j'oublie. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi sur ma chaîne Jackie Diamond and Scrap. Donc j'ai avancé un tout petit peu ma case. Je pense que je vais la terminer là en bidouillant ma vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.